Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sidonie, professionnelle et passionnée de sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler des chutes par dénivellation. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de tomber dans les escaliers ou d'un endroit un peu plus élevé, comme d'une pente inégale par exemple? Ça s'appelle une chute par dénivellation. Ces chutes peuvent se produire aussi bien au travail qu'à la maison et leurs conséquences peuvent parfois être graves. Tu veux savoir comment ça arrive et comment les éviter? Allez, c'est parti! Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner en haut à droite de ton écran. Alors voici quelques causes des chutes par dénivellation. Je vais en citer 4. Premièrement, les escaliers mal entretenus. Il arrive que les marches soient usées, irrégulières ou glissantes. Deuxièmement, les obstacles sur les chemins, tels que les objets qu'on laisse traîner sur les escaliers ou sur les trottoirs. Troisièmement, l'éclairage insuffisant. Les zones sombres où il est difficile de voir les changements de niveau, par exemple. Quatrièmement, l'inattention. On peut être distrait, peut-être par le téléphone ou autre chose, ou alors la précipitation lors de la montée ou de la descente. Est-ce que tu savais que ces chutes-là représentent une proportion importante des accidents domestiques ou même au travail? Selon l'Institut national de recherche et de sécurité, elles peuvent entraîner des conséquences graves. Parmi les conséquences, on peut citer les blessures physiques telles que les fractures, les contusions ou même des traumatismes crâniens. Les conséquences peuvent être psychologiques, c'est-à-dire la peur de tomber par exemple qui peut mener à une réduction de l'activité physique. Elles peuvent aussi être économiques à travers l'augmentation des frais médicaux et la perte de productivité. Voici donc quelques mesures de prévention simples à appliquer. Numéro 1. Entretenir les escaliers et les trottoirs. S'assurer que les marches sont uniformes et en bon état. Numéro 2. Éliminer les obstacles. Ranger les objets qui pourraient gêner le passage. Numéro 3. Améliorer l'éclairage. Installer les lumières dans les escaliers et les zones sombres pour une meilleure visibilité. Numéro 4. Utiliser les rampes. S'assurer qu'elles soient installées et veiller à ce qu'elles soient utilisées. Ça éviterait de tomber en cas de glissade. Éviter les distractions ou la précipitation. Les chutes par dénivellation peuvent sembler anodines, mais elles peuvent avoir des conséquences graves. Qui n'a jamais entendu parler de quelqu'un qui a fait une chute fatale dans les escaliers? Fais donc attention. Applique ces gestes simples pour te protéger ainsi que tes proches. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà été victime ou témoin de ce type d'accident et ce que tu fais pour les éviter. Je serai heureuse que tu partages avec moi tes astuces. N'oublie pas de liker la vidéo et de partager le lien avec tes amis pour sensibiliser davantage de personnes à ce sujet. Dans ma prochaine vidéo, nous parlerons des chutes d'objets pour compléter et boucler notre série sur les chutes. À très bientôt.